Et bonjour à tous, donc je voulais réaliser une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment j'arme mes poissons nageurs avec des hameçons simples ainsi que mes cuillères. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'utilise principalement les hameçons simples pour deux raisons. La première c'est quand je pêche sur des parcours no-kill, donc qui demandent, qui même obligent le pêcheur à utiliser des hameçons simples pour pouvoir relâcher vraiment les poissons le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Ou alors là aussi sur des pêches en réservoir où on demande aussi la même chose, c'est-à-dire relâcher le poisson le plus rapidement possible pour ne pas le traumatiser. Donc on va commencer donc avec le poisson nageur, mais pour l'armée j'utilise d'abord une gamme très spéciale qui a été élaborée par VMC, donc qui sont les Super Light Inline Single. Donc le modèle ardillon qui est le 7237 et le modèle 7238 sans ardillon. Donc moi j'utilise vraiment ce modèle-ci qui permet vraiment d'avoir un hameçon très léger avec une très grande ouverture pour pouvoir vraiment permettre au poisson d'être bien ferré. Donc vraiment une gamme très intéressante pour ça, donc je la conseille vraiment. Alors pour revenons aux moutons, donc pour l'armement, pour un leurre de 7 cm, je vais utiliser une taille d'hameçon de numéro 4. Si je dois armer un poisson nageur de 5 cm, je vais plutôt utiliser un hameçon de taille numéro 6. Et sur un poisson nageur de taille 3 cm ou 1 cm, je vais utiliser plutôt une taille d'hameçon numéro 8. Donc voilà, donc pour amener mon poisson nageur, je vais prendre mes hameçons de taille numéro 4. 1 et 2. Donc voilà, mes deux hameçons sont là. Donc pour armer mon poisson nageur, on va commencer d'abord par l'hameçon de queue. Donc l'hameçon de queue, je vais le positionner de cette manière, c'est-à-dire la pointe tournée vers le haut. Alors pourquoi? En fait, que je la tourne vers le haut ou vers le bas, ça ne va rien changer en fait pour le poisson, mais ça va vraiment changer en fait pour vous dans votre façon de pêcher. C'est-à-dire que si vous laissez la pointe vers le bas, quand vous allez passer sur un obstacle, votre pointe va être vraiment explosée et risque de s'accrocher. Par contre, si je la retourne, l'obstacle pourra passer vraiment dessus et l'hameçon ne se plantera pas. Par contre, le poisson, quand lui viendra le prendre, se piquera. Donc voilà, donc pour l'hameçon de queue, hop, je l'arme de cette façon. Voilà, donc mon hameçon de queue est monté. Et ensuite, on passe sur le ventral. Donc pour le ventral, là aussi, je vais plutôt l'armer de cette façon. Alors, c'est-à-dire la courbure qui va venir se mettre sous le ventre et qui va permettre à la pointe d'être vraiment dégagée. Donc, elle va être dégagée pas pour les obstacles, c'est-à-dire qu'elle risque de s'accrocher. Par contre, lorsque le poisson va venir attaquer le leurre, cette position d'hameçon va permettre vraiment d'avoir une pointe dégagée pour pouvoir vraiment attraper correctement le poisson lors du ferrage. Parce qu'après, sinon, je pourrais aussi le mettre de cette manière, c'est-à-dire la pointe tournée vers le ventre du poisson nageur. De cette façon, je n'accroche vraiment plus rien. Par contre, lors d'une attaque de poisson, je vais rater encore plus de ferrage. Déjà que l'hameçon simple a un peu un point négatif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de ratés lors du ferrage. Donc, pour s'assurer quand même un petit peu de prise, je vais mettre mon hameçon dans cette position, c'est-à-dire la pointe tournée vers l'avant. Tac. Et voilà, mon poisson nageur est armé. Donc ce qui est vraiment très bien avec ces hameçons VMC en fait, c'est qu'on a vraiment des hameçons qui sont vraiment très légers. Donc ils ne vont vraiment pas modifier la nage de votre leurre, ils ne vont pas le déséquilibrer. Donc ça c'est vraiment un point très important. Par contre le point qu'on pourrait dire qui va un peu être un point négatif vraiment, c'est ils sont vraiment légers, mais alors donc sur des poissons qui sont suspending, donc là on est quand même sur un poisson nageur coulant, donc il n'y aura pas de souci, mais sur des poissons nageurs suspending, on va plus avoir le même poids d'hameçon, donc votre suspending va devenir en fait un leurre flottant. Ça peut déranger un petit peu, mais pas plus, pas moins, j'allais dire. Mais sur les leurres coulants, vraiment, il n'y a rien, ça ne dénature pas vraiment la nage
Ce sont vraiment des hameçons qui sont bien faits. Alors ensuite, je vais passer à l'armement d'une cuillère tournante. Donc là, nous allons voir. Là, j'utilise une Blue Fox. Donc Blue Fox Vibrax, une cuillère numéro 1. Donc, et comme vous avez peut-être pu le remarquer, c'est qu'en fait, là, normalement, votre hameçon triple, il est là. Il n'y a pas d'anneau brisé. En fait, la cuillère est montée de façon à ce que le lièvre du triple soit directement prêt pour pêcher. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec une pince coupante, vous retirez votre triple. Donc vous perdez votre triple. Par contre, ce qu'il faut ensuite mettre, c'est un tout petit anneau brisé que je vais mettre à cet endroit. Hop là. Donc bien sûr, on pourrait utiliser une pince. Mais on peut aussi le faire avec ses ongles, si on en a encore, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Une fois que mon anneau brisé est mis en place, donc là, je vais pouvoir mettre mon hameçon. Donc là, sur une cuillère numéro 1, je vais plutôt mettre un hameçon numéro 6. Et donc là, je prends mon anneau brisé. Et je mets mon hameçon simple dessus. Et voilà, ma cuillère tournante est armée d'un hameçon simple. Et donc là, je peux aller pêcher sur les parcours de quilles. Après, personnellement, moi je vais vous donner un petit conseil, c'est que plutôt que de passer tout l'heure en hameçon simple, moi je me fais une petite sélection, 5-6 leurres, que j'équipe tous en hameçon simple. Voilà, une coloris flashy, un leurre flottant, un leurre coulant, un suspending, une cuillère. Et comme ça, j'ai vraiment une petite boîte où j'ai mes hameçons simples pour pouvoir pêcher sur un no-kill, donc voilà, ou sur un réservoir. Comme ça m'évite de transporter tous mes leurres avec des hameçons simples pour ensuite les rechanger par la suite lorsque je vais vouloir aller pêcher ailleurs et que j'aurai le droit d'utiliser des hameçons triples. Et donc dans cette petite boîte, voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour pouvoir avoir. Après, si j'ai vraiment besoin, il n'y a qu'un seul leurre qui marche, je prends le temps au bord de l'eau, je prends mes hameçons, je me mets sur une pierre, je me change vite fait mes hameçons, ça se fait très rapidement là aussi avec l'habitude. Mais une petite boîte toute prête avec vraiment vos choix pour cette pêche-là, et puis vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut. Après, le seul souci de l'hameçon simple, c'est qu'on a beaucoup de décrochés. Bien souvent, c'est lors du ferrage. On n'a qu'une seule branche d'hameçon, donc on a beaucoup moins de chances d'attraper le poisson du premier coup. Donc après, dès qu'on n'est plus sur un parcours no-kill ou sur un réservoir, on peut réutiliser des hameçons triples. Mais si on a toujours dans l'éthique de se dire qu'on veut relâcher très rapidement le poisson, prendre une photo rapide et le refaire partir le plus rapidement possible sans trop le traumatiser, je vous conseille la gamme BMC qui a sorti là encore pour 2015 une gamme 7552, donc qui est une gamme avec ardillon. Mais si on veut une gamme sans ardillon, on a la gamme 7552B qui sont donc des hameçons triples sans ardillon, que vous pouvez donc armer directement sur vos poissons nageurs sans souci de se dire dans quel sens il faut les mettre. Vous les armez comme les hameçons triples que vous avez d'origine. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien servi sur le montage de vos poissons nageurs. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.